Je crois que ce soir, on t'a reproduit le même spectacle. Pour te dire que ce qui te retient, tu penses que quand tu seras chrétien, tu ne vas plus faire le show comme d'habitude. Tu ne vas plus vivre la vie que tu vivais avant, c'est vrai. Parce que tu vas changer de vie, c'est la vérité. Mais tu es capable de trouver des oubloumènes dans le Seigneur. Tu es capable de trouver des gens que tu aimes. Les chansons que tu aimes dehors, les gens qui chantent bien. Il y en a aussi qui chantent bien dans le corps de Christ. Alléluia. Donc ce soir, je suis en train de simplement te dire qu'il n'y a même plus de raison qui vaille pour ne pas que tu acceptes Jésus. Est-ce que ce soir, tu es prêt, mon frère, à faire comme moi, à faire le bon choix, celui de choisir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Je ne suis pas venu te dire ce soir que quand tu vas dire oui à Jésus, tu vois tous tes problèmes vont partir. Tu vas avoir un billet d'avion tout de suite. Tu vas aller à l'ambassade des États-Unis avoir un visa. Je ne suis pas venu te dire cela. Je suis venu ce soir te dire que ce qui t'empêche de dormir, ce qui fait que toutes les nuits tu ne dors pas, ce qui fait ton problème, ce qui fait souffrir ton âme, Jésus est la réponse à cette chose. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un voyage. Le Seigneur sait que tu as besoin de quelque chose de bien précis. Mais ce soir, par tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de te dire, mais Dieu est en train de t'attirer. Alors ce soir, je voudrais demander, s'il y a parmi nous des gens qui voudraient faire le choix de marcher avec Jésus-Christ. Ma question est simple. Est-ce que tu veux rencontrer Jésus ce soir? Parce qu'il est venu jusqu'à toi. Au travers de ce que nous avons fait. Jésus-Christ est venu jusqu'à toi. Il est venu te dire qu'il t'aime. Et qu'il est encore prêt. Malgré toutes choses, il est encore prêt pour toi. Mon frère et ma soeur, toi qui m'entends ce soir, je veux simplement que tu fasses le pas pour venir te mettre parmi nous ici. Et ensemble, on va prier le Seigneur. Je t'attends. Viens simplement devant. Et on va prier le Seigneur. Jésus est la réelle solution. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Si tu croises Jésus, tu croises la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on t'a donné comme information, je t'assure que la vérité, c'est que Jésus-Christ sauve. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas de meilleure vie. Il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas de succès. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, mon frère et ma soeur, je te l'assure, le bonheur que tu cherches tant, la vie que tu cherches, Jésus peut te la donner. Parce que dans la Bible, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Certainement, on t'a dit qu'il y a un Dieu quelque part qui sauve. Laisse-moi te dire que le seul qui sauve réellement, c'est celui qui nous a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Tu ne peux pas avoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Je le redis ce soir, parce que c'est la stricte vérité. Tu ne peux pas avoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. Et tu auras du succès. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais le Dieu que je te prêche ce soir, il peut tout. Il sait tout. Il vaut tout. Il peut tout. Tout ce que tu veux, Jésus peut le faire. Jésus a simplement besoin que tu lui dises oui. Alléluia. Si tu es là, tu vas simplement lever les mains pour donner ton cœur à Jésus. Tu vas simplement lever tes mains, fermer les yeux. Et ensemble, on va prier le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ aime aussi les enfants. Donc si tu es un petit enfant, que tu veux accepter Jésus, tu peux venir devant. Parce que la Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Et le royaume des cieux me ressemble à ceux qui sont comme eux. Donc même s'il y a un enfant qui est sauvé ce matin, nous on bénira Dieu. Parce qu'un enfant c'est un adulte en devenir. Alléluia. Tu as levé ta main. Il faut prendre ce moment-là au sérieux. Aujourd'hui, certainement tu as honte. Tu as honte de ton voisin. Tu as honte qu'on mette les yeux sur toi. Et qu'après que nous on soit partis, on te dise pour le petit truc qu'ils ont fait là, toi aussi tu t'es levé. Mon frère, tu es le seul à souffrir ce que tu souffres. Quand tu souffres, tu ne souffres pas avec quelqu'un. Quand la nuit tu pleures sur ta couche là, tu ne pleures pas avec tout le monde. Ce qui est ton bonheur, ne laisse pas quelqu'un te le voler. Parce que ta vie est la seule décision de ta vie dépend de toi.
Parce que Dieu a mis en toi le libre arbitre et le choix. Tu as décidé de faire le choix d'être parmi nous ce soir. Tu es là. Tu peux aussi faire le choix d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui dont on te parle, il est réel. Il est réel. Il guérit les malades. Il donne la vie aux morts. Jésus-Christ résout tous les problèmes. Jésus-Christ peut t'aider à éponger tes dettes. Jésus-Christ donne la résurrection. Jésus-Christ donne la vie. Mon frère et ma soeur, Jésus est capable de tout faire. Je ne sais pas ce qui te bloque ce soir, mais je veux te dire, tu as besoin de donner ton cœur à Jésus. Tu veux vivre, donne ton cœur à Jésus. Tu veux avoir le salut, donne ton cœur à Jésus. On nous a souvent fait croire que la vraie vie, c'est celle qu'on fait toutes les nuits sans dormir. On va et on vient. On fait comme si c'est là-bas qu'il y a la vie. Alors qu'en réalité, là-bas il n'y a que fatigue. Là-bas il n'y a que souffrance. Quand tu finis de veiller la nuit pour rien, pour danser, pour boire, quand tu reviens à la maison, tu as la gueule de bois, tu es fatigué. Pourtant tu étais allé chercher un bonheur. Quel est ce bonheur qui te fatigue, qui t'épuise financièrement, qui t'épuise physiquement? Mon frère et ma soeur, la vraie vie se trouve en Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je suis en train de dire ce soir, sans honte ni crainte, c'est la vérité. Parce que Jésus a changé ma vie. Et je sais qu'il peut changer ta vie. Jésus a mis de l'ordre dans ma vie. Il peut aussi mettre de l'ordre dans ta vie. Il a dit dans le champ, dans ta famille, personne n'a jamais pris l'avion. Mais à cause de Jésus, toi tu peux prendre l'avion. Parce que c'est ce que Jésus fait. Ce qui n'est pas normal, Jésus met en ordre, d'après quelqu'un. Tout ce qui est tordu, le Seigneur lui peut mettre en ordre. Tu cherches quoi? Tu veux la vie? Tu veux la richesse? Tu veux devenir grand. Tu veux devenir quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on entend. Mais Jésus fait ça. Regarde aujourd'hui, est-ce que tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne me vois pas te parler? Il n'y a que Jésus qui le fait. Regarde, à cause de ce qu'on veut devenir riche et de façon brutale et rapide, voici des jeunes gens qu'on appelle des brouteurs qui vont faire des choses, des pratiques. Il y en a même qui vont jusqu'à coucher avec leur mère, qui vont jusqu'à faire des choses contre nature parce qu'ils veulent être riches. Oh, la Bible nous a dit, et la Bible a confirmé, que de la poussière de l'indigence, Jésus-Christ prend l'indigent et il le fait asseoir avec les grands de son pays. Avec Jésus, tu n'as pas besoin d'aller prendre une potion magique pour te laver. Tu n'as pas besoin de sentir une odeur d'herbe morte, herbe pourrie, parce qu'on a conservé les herbes là dans l'eau pendant 10 jours. Et on te dit, lave-toi avec, tu sens comme un bouc. Parce que simplement tu veux être riche. Mon frère, laisse-moi te dire que Jésus donne la richesse et il te rend propre. Et sa richesse est durable. Tu ne vois pas que tu vas chercher la richesse chez quelqu'un qui est pauvre. Quand tu vas le trouver, il est dans une cabane. Et tu vas vers lui, il te rend riche. Mon frère, quand il finit de te rendre riche, il te donne comment on dit ça, des limitations, des réglementations. Il te donne des feuilles de route à suivre. Et tu vois que ta vie est carrément dans un petit cadenas. Parce que tu as été séquestré à cause de ce que tu voulais être riche. Oh Jésus, il te donne la richesse sans contrepartie. En plus de la richesse qu'il te donne, il te donne la vie en abondance. Avec Jésus-Christ, ta richesse est durable. Avec Jésus-Christ, ta richesse est vraie. Avec Jésus-Christ, tout le monde sait que ce que tu as, personne ne peut te l'arracher. Regarde, quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet, comme on le dit, sans propriétaire. Ta vie peut être écoutée à un moment ou à un autre. Dans ton sommeil, tu peux rester. Même quand tu marches sur la route, quelqu'un peut te cogner et tu es le seul qui meurt. Tu n'as jamais entendu. Je me souviens de cette histoire de ce jeune homme qui dans ce quartier ramassait toutes les poubelles. Je me souviens que ce jeune homme, quand j'étais à Baptême 2, je lui disais, frère, donne ta vie à Jésus. Parce que je vois qu'il y a la mort qui te suit. Le monsieur n'a pas voulu. Quand il a eu son concours de CAFOP, je ne sais CAFOP ou ENS, où il devait commencer à enseigner, à avoir quelque chose, il a eu le résultat. Les jours qui ont suivi, il est mort. On a enterré un jeune homme. Quand tu n'as pas Jésus, voilà ce qui arrive à ta vie. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance. Même ce que tu as peur. Tu as peur de dire aux gens que j'ai ceci. Tu as peur de dire aux gens que j'ai cela. Parce que tu crains la jalousie des hommes. Parce qu'un homme qui est jaloux de toi peut aller voir un autre homme et te faire des malédictions, et te faire des imprécations, rendre ta vie compliquée. Tu n'as jamais vu ça. Ça existe. Et c'est ce dans quoi nous sommes et que nous voyons tous les jours. Mais avec Jésus, la richesse, la prospérité, la vie est sans danger.
j'ai envie de dire, tu ne dois rien à quelqu'un. Quand Jésus te bénit, il t'a béni. Alléluia. Ne reste pas derrière. Tu gagneras à te joindre à nous et à venir lever tes mains vers le Seigneur. Pour lui dire, je reconnais que tu m'as créé. Je disais quelque part à quelqu'un, mon frère, la vie elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La vie nous enseigne que la voiture que tu as, tu ne peux pas aller prendre les pièces de la marque que tu as dans une autre entreprise, chez un autre concessionnaire. C'est impossible. Si j'ai une Mercedes, je ne peux pas mettre des pièces d'une Toyota, ça ne marchera pas. Et même si ça marche, ça ne marchera pas pour longtemps. Parce que chaque concessionnaire, chaque boutique connaît ce qu'il a fabriqué. Si j'ai une voiture Mercedes, il n'y a que Mercedes qui sait comment la réparer. Je suis en train de te dire que le Dieu que nous t'annonçons ce soir est le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible nous dit qu'il a créé toutes choses. Et le sixième jour, il s'est reposé. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et tu es l'œuvre de ses mains. Tu appartiens à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Où tu es arrêté, mon frère, ma soeur, tu m'entends, tu m'écoutes. Tu es conscient que dans ta vie, il y a un être supérieur à tout autre être. Tu vois, tu sais que dans ce ciel qui est là, au-dessus de nos têtes, il y a quelqu'un qui est assis là-bas et qui dirige tout ce monde de mètre d'un mètre. Tu le sais, tu es conscient. Et c'est à cette conscience-là que je parle ce soir. Ne te laisse pas distraire. Ta vie ne peut avoir un sens que si Dieu lui-même est ton maître, il est ton conducteur. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait les pannes qui sont en toi. C'est lui qui connaît tes problèmes. C'est lui qui connaît tes soucis. C'est lui seul qui est le véritable destin de ta vie, qui est la véritable réponse. Il n'y a pas d'autre personne. J'ai envie de te dire ce soir, ta mère peut t'abandonner. Tu n'as jamais vu une maman qui a accouché un enfant et qui le laisse dans une poubelle alors qu'elle a porté 9 mois. Tu n'as jamais vu un père qui refuse son enfant alors qu'il a enceinté la femme, il était conscient. Et il dit, ça c'est pas mon enfant. Tu n'as jamais vu ça. Un homme peut t'abandonner. Même celui qui t'a conçu peut renoncer à toi. Celle qui t'a porté pendant 9 mois peut te laisser. Mais je t'apprends ce soir qu'il y a une personne qui est fidèle, qui ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il te connaît, il t'a créé, il t'aime. Et il sait que tu as besoin de lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que nous te prêchons ce soir. Et nous t'invitons, frère, nous t'invitons, soeur, à donner ton cœur à Jésus. Si tu es encore là, certainement que c'est ton heure. Tu ne sais pas ce que la minute d'après va donner. Moi non plus, je ne sais pas. Parce que je suis un homme comme toi. Oh frère, je suis une simple femme. Et tout ce que je sais que j'ai le micro, je suis en train de parler. Mais quand je vais le déposer pour moi-même, je ne sais pas si c'est la mort ou la vie qui m'attend. Mais je sais une seule chose. Quoi qu'il advienne ce soir, ma vie est rassurée. Ma vie est, il a dit quoi dans le chant? Ma vie est sécurisée. Et qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre. C'est Jésus qui est mon protecteur. Et rien ne peut m'arriver. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. C'est mon assurance, Jésus. Et c'est lui que je te prête ce soir. Il est le meilleur gardien de ton âme. Quand la nuit on te poursuit en rêve et que tu te lèves en sursaut, mon frère et ma soeur, ton cœur bat. Parce que tu ne sais pas qui va te sauver. Mais Jésus-Christ, quand il est dans ta vie, il te dit, mon fils, ne crains point, car pour toi j'ai vaincu le malin. Le diable est réel. Jésus-Christ aussi est réel. Mais la différence c'est que notre Jésus, non seulement il est réel, mais il est vivant. Le diable est réel, mais il est mort. Quand je parle de mort, je suis en train de te dire qu'il n'y a en lui aucune vie. Et qu'il ne peut rien te donner si ce n'est la mort. Quand le diable te donne la richesse, il y a la mort à la fin. Quand le diable te donne la prospérité, tu as quelques années et après c'est la mort